Bonjour à tous et bienvenue sur Explain Me. Voici donc au chapitre 8 et nous allons en fait faire une sorte de petit retour en arrière ou plutôt une révision si j'ose dire, puisque nous allons nous attaquer à la création du fichier qui représentera la sous-section au profil, la seconde donc. Et pour ça, comme on est des malins, on va éviter de tout refaire depuis zéro, inutile de réinventer la roue. On va donc se servir du précédent fichier que nous avons construit dans le chapitre 5, à savoir le fichier portfolio. Donc là, je suis dans le fichier au format ActionScript 3, mais la méthode est tout à fait la même pour la version ActionScript 2, donc vous n'aurez qu'une seule vidéo pour les deux sections. Donc vous voyez que j'ai récupéré le fichier portfolio.fla, depuis lequel en fait je vais partir comme base pour construire en fait mon nouveau fichier que j'appellerai portfolio.fla, profil.fla pardon, en fait en modifiant le contenu de celui-ci pour qu'il corresponde aux nouveaux besoins. Et ensuite on passera à l'intégration du code dans un deuxième temps hors vidéo. Donc bien évidemment j'ai d'abord ouvert le fichier et je vais commencer par la première chose, c'est l'enregistrer avec un nouveau nom pour qu'il en fasse une sorte de copie en fait. Donc je fais fichier enregistrer sous. Et vous voyez que je suis bien dans la partie ActionScript 3, je trouve bien un portfolio qui est celui que je viens d'ouvrir, mais je le renomme ici en profil.fla et j'enregistre. Et j'ai donc mon nouveau fichier qui s'appelle profil.fla, qui n'a pas écrasé l'autre, mais qui va créer un autre fichier qui pour le moment est identique, mais que nous allons nous appliquer à transformer selon nos besoins. Donc première chose à examiner, c'est le contenu. Vous allez prendre la bibliothèque. Vous vous souvenez qu'on a un bouton euh, qui se duplique automatiquement, qui est en fait une matrice en quelque sorte de boutons, qui dans la section portfolio était une matrice avec des données chiffrées. On avait 1, 2, 3, 4, 5, autant de projets, et une zone clip projet qui contenait à la fois le titre, la description et une image de notre projet. Ce sont ces deux principaux fichiers que nous allons modifier, puisque nous allons ici dans cette section profil, nous n'allons pas mettre de photos, enfin pour ma part j'ai décidé de ne pas en mettre, donc il n'y aura que des textes. En somme, le bouton chiffre va se transformer en bouton texte, qui va être un petit peu plus long évidemment, et qui va contenir non plus des chiffres, mais des textes, puisqu'il s'agira de construire en quelque sorte non plus une navigation dans des projets, mais plutôt une navigation dans des chapitres. Donc en fait, on aura sur la partie de gauche une sorte de sommaire en fait tout le temps présente où chaque bouton représentera le titre d'un chapitre entre guillemets et toujours dans la même principe que pour portfolio. Sur la partie droite, on aura nos chapitres qui scrolleront suivant lequel on aura cliqué. Et donc on se retrouvera avec non plus MC projet, mais MC chapitre, puisque ça traitera du contenu d'un chapitre. Donc, première chose à faire, c'est que je vais placer, vous voyez, sur ma scène principale, un petit repère à environ 300 pixels, plus ou moins, un petit peu avant. Ça, c'est parce que moi, j'ai déjà pris les cotes par rapport au contenu de mes boutons, notamment dans mon fichier XML. Et j'ai pris soin de mesurer lors des tests, avant de faire cette vidéo, bien évidemment, euh, la taille la plus longue possible pour mes boutons, afin de pouvoir me caler un repère visuel quand je vais éditer mes différents fichiers. Donc, on va tout verrouiller. On va créer un nouveau calque qui nous permettra de travailler proprement sans toucher aux autres. Ça évitera, si jamais on supprime le contenu de ce calque, de supprimer un des contenus qu'on ne veut pas bouger. Bien évidemment, on ne touche ni au calque ni au clip container, puisque le principe sera le même, c'est-à-dire qu'on aura une matrice de chapitres dans notre bibliothèque qu'on va charger dynamiquement dans notre clip container lors euh, du chargement et du traitement du fichier XML. Et ensuite, c'est ce clip section qui contient les chapitres qui va scroller quand on va cliquer sur nos boutons. Donc on n'y touche pas, et info chargement et code évidemment on n'y touche pas, puisque code on va modifier tout à l'heure le contenu mais il reste présent, et info chargement aussi, puisque comme on charge aussi un fichier XML, il va nous être utile. Donc on crée un calque, un nouveau calque, on va dire temporaire de travail.
Donc première chose, je vais commencer par éditer mon fameux bouton chiffre. Au passage, je vais le renommer pour que ce soit un petit peu plus parlant. Donc un clic droit dessus dans la bibliothèque, renommer, vous voyez, c'est aussi simple que ça. Et je vais l'appeler texte. Voilà, j'aurais pu faire, je vais faire une autre action, c'est modifier son nom de liaison, ou si vous préférez son nom d'occurrence, même en n'étant pas présent dans la scène mais dans la bibliothèque. Et j'aurais pu faire aussi le renommage dans la même action. Vous voyez, je fais un clic droit, ce coup-ci propriété, et là j'ai accès à la fois en haut au nom du fichier et en bas à la classe, qui est en fait en ActionScript 3, comme vous devez vous en souvenir, le nom d'occurrence et la classe en dessous, et la classe de référence, comme c'est un objet movie clip, on n'y touche pas, on laisse tel quel. Donc ce sera plus un B projet, mais un B chapitre, puisqu'on parle ici de chapitre et non plus de projet. Simple, on peut très bien laisser les noms d'occurrence et les titres qui étaient déjà affectés dans le fichier portfolio, c'est pas un problème. C'est juste que mon code, pour être clair, après va parler avec ces noms d'occurrence là pour bien faire le distinguo entre ce fichier là et le fichier portfolio, qui sont deux fichiers différents. Donc pour pas vous embrouiller dans le code, je change aussi les noms d'occurrence pour être le plus clair possible. Donc je change aussi les noms dans mon fichier pour moi m'y retrouver. Ça, on s'en occupe pas. Voilà. Et notre bouton a été renommé et son nom d'occurrence modifié. En revanche, il a toujours le même aspect. Vous voyez ici dans l'aperçu. Au passage, pour ceux qui ne l'avaient pas remarqué, quand vous cliquez sur un objet dans la bibliothèque, s'il flash le peu, il vous affiche un aperçu ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va glisser le bouton, le clip du bouton, sur la scène. Ça va nous permettre tout simplement de l'éditer en fait. Donc effectivement, pour le moment, il est présent physiquement sur la scène, mais par la suite, on le supprimera. Et de toute façon, il restera quand même dans la bibliothèque, mais ça va nous permettre en fait de pouvoir l'éditer sur place et de le positionner approximativement tel qu'il sera suivant notre code avec les repères que je viens de placer. Je vais faire un petit zoom pour qu'on y voie un petit peu mieux. Voilà. Donc le principe, ça va être le suivant. Je vais double-cliquer donc pour rentrer dans le symbole du clip. Vous voyez que je retrouve mes deux calques, texte et forme. Et je vais commencer par modifier la forme. En l'étirant en fait. Avec par exemple la touche Q et la touche transformation. Jusque là. Vous voyez que si je fais ça, ça me déforme mes arrondis. Donc je fais un CTRL Z pour revenir à ma forme d'origine. Je sélectionne mon objet et grâce à la palette propriété ici, je peux modifier. Alors, je peux modifier sa hauteur, sa largeur pardon, et sa hauteur. Donc W pour width en anglais, la largeur, et H pour height en anglais, la hauteur. Vous voyez qu'ici le petit cadenas est ouvert, ça veut dire que je peux modifier une valeur indépendamment de l'autre. Si je le fixe, vous voyez que si je modifie, qu'est-ce qui se passe? Ça modifie les deux, la largeur et la hauteur en même temps de manière homothétique. Vous voyez que là, moi j'avais à la base une largeur et une hauteur de 40 pixels partout. Donc si je monte à 59 en largeur, il me monte à 59 euh, en, en hauteur. D'ailleurs, je sais pas pourquoi il me marque pas tout à fait la même chose. Enfin, peu importe, c'est un détail. Nous ici, c'est pas ce qu'on veut faire, puisqu'en termes de hauteur, on est bien, on veut pas changer ça. Donc, on veut simplement je vais fermer ça, on y verra plus clair. Voilà. On veut simplement modifier sa longueur pour qu'il vienne à peu près jusqu'ici. Donc vous voyez qu'on est un petit quasiment à 10 pixels, c'est à peu près ce que je vais mettre au niveau du code. Donc on n'a qu'à aller jusqu'à 290, moins les 10, 280 par exemple. Donc je désolidarise puisque je veux travailler que sur la longueur et je mets 280 et vous voyez qu'il m'a redimensionné ce coup-ci sans toucher aux arrondis qui eux ont bien respecté euh, les contraintes fixées dans la palette d'options. C'est la petite différence entre la transformation manuelle sur un objet de ce type-là. Je vous rappelle qu'on est un objet primitif rectangle auquel
on a rajouté des options de coins arrondis et non pas un outil rectangle qui est lui un outil de dessin brut qui ne permet pas de cette finesse, notamment d'arrondir les angles, si je puis m'exprimer ainsi. Donc notre bloc il est modifié, on peut verrouiller le calque et on va appliquer la même transformation à notre champ de texte dynamique qui est lui par contre est beaucoup moins contraignant. On peut l'étirer comme ça à la mano, ça lui pose pas de problème. Voilà. Et on lui laisse le nom d'occurrence texte bouton parce que c'est toujours un bouton et c'est toujours le champ de texte. Donc pour ça, ça ne nous gênera pas au niveau de la compréhension dans le code. Pour un souci d'homogénéité également, je ne modifie pas la police de caractère que j'avais affectée à l'origine dans mon fichier portfolio, donc je laisse avec la même police, c'est pas un souci. Et pour, pour bien voir qu'il ne s'agit pas de chiffres, je vais lui mettre un petit texte qui de toute façon sera entièrement remplacé par le vrai contenu du texte, mais ça me permet moi d'avoir dans ma bibliothèque un objet qui de suite me parle. Voilà. Plus que si j'avais un gros bloc avec un petit 10 au milieu, étant donné qu'on est sur un bloc de texte. Enfin bon là je chipote, mais je vais jusqu'au bout, hein. Voilà. Et c'est tout pour la modification du bouton. Vous voyez que si je reviens dans ma scène principale, j'ai bien mon bouton qui est créé, mais pour le moment il est sur mon calque temporaire. Donc je sélectionne l'objet et je le supprime, et vous allez voir que dans la bibliothèque il existe toujours. Et c'est exactement ce qu'on voulait. En fait, je me suis juste servi de la scène en le plaçant dedans comme, on va dire, zone de travail temporaire en me servant des repères que j'avais placés. On va faire exactement la même, enfin exactement, les mêmes adaptations sur le fichier mcprojet. Ce coup-ci, je fais propriété, je le renomme, donc ce n'est plus un projet mais un chapitre, donc mc chapitre. Et ce n'est plus le nom d'occurrence clip projet mais clip chapitre. Voilà, on valide. Et voilà, il est mis à jour, nom chapitre et clip chapitre. Du coup, même chose, je peux venir le positionner à peu près comme je le souhaite, voilà. Et l'éditer pour qu'il corresponde à mes besoins. Donc, on a dit qu'on n'aura plus d'image. Donc, déjà, le calque fioriture sur lequel j'avais placé ce petit cadre blanc qui venait au-dessus de l'image, va disparaître, voilà, puisqu'il ne nous sert plus à rien. De même, ici, vous voyez, j'ai un petit rond. Si je sélectionne dans la palette propriété, je vois que c'était image projet, donc c'était le clip vide qui avait pour but de recevoir l'image qui était chargée via l'XML. Donc celui-là, je le sélectionne et je le supprime puisqu'il n'a plus d'utilité pour moi. Je n'aurai plus d'image dans cette section. Ensuite, il nous reste 3 champs texte et nous allons en utiliser que 2. Le premier, et que je vais faire correspondre à la largeur qui me reste, tant qu'à faire, c'est pas plus mal. Et je vais l'aligner non plus à gauche mais à droite ce coup-ci, qui va s'appeler non plus nom projet mais titre chapitre. Voilà. Et le suivant, il ne m'intéresse pas, donc je le supprime. Et enfin le dernier, je vais venir le caler à côté de l'autre. Heureusement j'avais laissé les repères de la dernière fois, donc je m'en sers tant qu'à faire. Celui-là, on n'a qu'à prévoir grand, on verra, après tout dépendra de la masse de texte que vous mettez par chapitre. Même chose, je vais l'aligner à gauche. Ce coup-ci, je vais mettre une couleur blanche, ce sera le texte principal, et il ne s'appellera plus description projet, mais texte chapitre. Voilà. Donc, on se retrouve bien avec un clip MC chapitre qui n'a pas de nom d'occurrence, mais peu importe puisqu'il a une liaison. En fait, là pour l'instant, il est sur la scène, je le supprime, mais il est toujours comme pour le bouton, il est toujours dans la bibliothèque et il a un nom de liaison qui s'appelle clip chapitre.
Le nom de liaison, pour rappel, c'est la même chose qu'un nom d'occurrence, mais pour un objet qui est stocké en bibliothèque et qui n'existe pas sur la scène, qui nous permettra d'y faire référence quand on l'importera pour le dupliquer pour les différents chapitres. Du coup, je me retrouve avec mon calque temporaire vide. Je ne vais pas le laisser vide parce que je vais rajouter une petite fioriture. Donc je nomme mon calque fioriture pour m'en souvenir. Et là, ça va être tout simple. Il va juste s'agir, pas de contenu, mais juste d'un petit trait de séparation, histoire d'avoir pardon, tous les boutons à gauche alignés, un petit trait de séparation et nos chapitres qui déroulent sur la droite. Donc voilà, je fais un petit trait en gardant majuscule, comme ça il me fait un trait tout droit. Je le récupère et dans la palette propriété, il est blanc. Je vais le monter à 2 pixels de large, vous voyez, on le voit. Et ça me va très bien. Donc ça, c'est bon. Que me reste-t-il à faire? On a quasiment fini. Dernière chose, vous voyez ce petit rond là? Je ne sais pas si vous le voyez bien à l'écran. En fait, ce petit rond, c'est le point de référence de notre clip section. C'est-à-dire que dans le clip à l'origine que nous avons utilisé, le clip portfolio, nous avions les boutons qui représentaient à peu près cette largeur. Donc j'étais venu coller le point d'origine de mon bouton, de mon clip conteneur, pardon, au plus proche pour avoir le maximum de place, pour avoir les images le plus grosses possible, avec quand même une certaine place disponible pour les petits textes de description qu'on allait y placer. Là, on va avoir les chapitres qui doivent normalement charger ici. Donc il faut que ce point de référence vienne derrière cette ligne, sinon on va avoir un chevauchement et ça va être laid au possible. C'est bien la seule chose qui est vraiment importante dans un clip vide. Vous vous souvenez que moi j'ai dessiné un cadre rouge à l'origine dans le chapitre 5 et à partir de ce cadre rouge j'ai créé un clip que j'ai appelé section et qui me sert de clip vide. Donc ensuite j'ai supprimé la forme rouge dedans. Donc par défaut il a gardé, si j'ose dire, visuellement dans l'interface de Flash une espèce de rapport comme ça entre le point central et le point d'origine. Mais en vérité il n'a aucune taille ce clip, il est vide. La seule chose qui compte c'est vraiment son point d'origine ici, puisque quand il va charger le clip à l'intérieur, il va fixer son point d'origine du clip chargé à l'intérieur ou du texte ou de quoi que ce soit ou de l'image, quoi que ce soit qu'on charge par rapport à ce point d'origine. Donc il faut que ce point d'origine soit impérativement bien placé par rapport à l'enchevêtrement de tous les éléments dans notre interface, sinon on va avoir des chevauchements et ça va pas caler comme il faut. Donc là tout simplement on le sélectionne et je viens de le déplacer ici, vous voyez, pour qu'il soit légèrement en retrait euh, de notre petite barre de séparation. Et vous voyez que euh, ce petit point là qui représente en fait à la base le centre ne paraît pas centré par rapport à la zone qui est ici, mais c'est pas grave puisque de toute façon c'est ce point là qui tient compte, qui est important par rapport au chargement et non pas celui-ci, qui est juste une relique, si j'ose dire, de la forme qui nous a servi à l'origine à dessiner le clip vide. Et c'est terminé, tel quel. Notre fichier, on peut faire un petit CTRL S pour l'enregistrer, ou POM S si vous êtes sous Mac, et c'est terminé. C'est-à-dire que, alors vous pouvez le voir comme vous voulez, soit parce qu'on est feignant, ou soit vous le voyez d'une manière qui vous valorise un peu plus, soit parce que on essaye d'être le plus productif possible, peu importe, le résultat est le même. C'est qu'on n'a pas recréé un fichier complètement, on s'est servi d'un premier fichier qu'on a adapté en fonction de nos besoins, étant donné qu'il y avait des points communs entre les deux fichiers, notamment la dimension et des objets qu'on souhaitait récupérer. On a simplement récupéré le premier fichier pour en faire un second qui sera utilisé dans un autre cadre, mais avec des similitudes. Et sur ce, je termine cette vidéo et nous allons maintenant passer à l'inclusion du code dans ce fichier qui va nous permettre de charger les informations XML. Merci de votre attention.